connaissez bien la maison, vous savez que depuis plus de 20 ans, l'ESSEC est une école qui a mis en place un dispositif qui s'appelle le tutorat. Elle a été la première école à mettre en place le tutorat parce qu'elle a créé, à travers le contrat, la mise en œuvre de l'apprentissage, un dispositif d'accompagnement individuel de ses étudiants, et donc un certain nombre d'alumni et de membres du staff ou de professionnels ont accompagné les étudiants. On a fait une longue étude et en fait on s'est rendu compte qu'aujourd'hui le tutorat ne satisfaisait pas la totalité des attentes que les étudiants pouvaient avoir. Donc on a souhaité faire évoluer ce système et le mentorat en est en fait tout simplement l'évolution. Donc en fait c'est un programme qui permettra aux alumni d'accompagner les étudiants du groupe ESSEC dans l'acquisition des compétences indispensables à la réussite de leur carrière professionnelle et de leur vie personnelle. Donc en fait on est bien sur deux niveaux qui sont à la fois l'épanouissement personnel mais aussi l'épanouissement professionnel. Les deux vont de pair, en tout cas dans le cadre des valeurs de l'ESSEC, ça a toujours été assez important. L'objectif, bien sûr, il est de renforcer le lien avec la communauté des alumni. Ensuite, on va essayer de faire en sorte, à moyen terme, on va aller doucement, hein, cette année on est en pilote, de le mettre en place de manière spécifique pour chaque programme, parce que l'ESSEC comporte un grand nombre de programmes qui peuvent être bien sûr la grande école, qui sera donc le programme pilote cette année, mais ensuite on a les masters spécialisés et on a également le BBA, et à chaque fois on va essayer de déployer le mentorat en fonction de la maturité des étudiants pour que l'accompagnement avec un alumni soit véritablement du gagnant et soit bien compris par l'étudiant. Ensuite, on va essayer de faire en sorte que le programme soit structuré mais souple, flexible, adaptable. Vous, alumni, avez une belle expérience, avez peu de temps, donc essayons de faire en sorte que la valeur que vous allez pouvoir apporter à ces étudiants soit adaptée à vos modes de vie. Enfin, on va bien sûr faire en sorte d'articuler le dispositif avec toutes les ressources qui existent aujourd'hui à l'école et toutes celles qui pourraient exister. Donc là aussi, imaginons et retravaillons, c'est déjà le cas, pour que toutes les ressources, quelles qu'elles soient, puissent contribuer à enrichir la relation entre le menti et le mentor. On a créé pour ce faire un centre d'expertise du mentorat, dont je suis la responsable et l'humble serviteur, qui a pour objectif, dans un premier temps, de développer, d'outiller, mais également d'évaluer et d'adapter l'ensemble du dispositif du mentorat. Bien sûr, on va le créer, mais aussi on va essayer de vous apporter un certain nombre d'outils au service aussi bien des étudiants que des mentors qui participeront au dispositif. On essaiera de vérifier que l'ensemble de ce que l'on a mis en place a du sens et atteint les objectifs que l'on souhaite. Et bien sûr, on adaptera, puisque d'une année sur l'autre, on essaiera de retirer des enseignements de ce qu'on aura pu apprendre. Pour ce faire, on créera également un think tank qui, lui, sera constitué de tous ceux qui peuvent porter avec légitimité une vraie réflexion sur le mentorat, en France comme à l'international, et puis un certain nombre de corps professoral de l'ESSEC qui s'est investi sur le tutorat depuis de nombreuses années et qui peut avoir envie encore aujourd'hui de participer et de contribuer à travers différents moyens à la réflexion sur le mentorat que l'ESSEC peut avoir. Ensuite, on va bien sûr animer la communauté des mentors. Tout mentor qui va rentrer dans le dispositif, eh bien, on va essayer de l'informer de manière exhaustive. On va essayer de lui donner tous les outils pour répondre à la demande qui constitue celle du mentor. Et puis, on essaiera de mettre en place des groupes ou des échanges sur les best practices entre vous. On animera aussi la communauté des mentis, bien sûr, vous étudiants qui participerez au dispositif, en vous informant et puis en vous surveillant un petit peu quand même, parce que la liberté c'est bien, mais on a quelques exemples. Donc là encore du light, mais on essaiera de faire en sorte que ça se passe bien. Le mentorat, pour certains, je vous ai mis deux exemples qui sont quand même assez parlants. Le premier, vous l'aurez bien sûr immédiatement reconnu, c'est Télémaque avec Mentor. Donc Télémaque qui est le fils d'Ulysse. Lorsqu'il partit, il confie son fils à Mentor pour que celui-ci le guide. Le second vous paraît peut-être plus adapté pour un certain nombre d'entre vous. Donc c'est Maître Yoda pour tous ceux qui sont des grands fans de Star Wars. Donc une relation interpersonnelle de soutien, d'échange et d'apprentissage, Yoda, hein, absolu, dans laquelle une personne d'expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser
le développement d'une autre, qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels et personnels à atteindre. Tel est véritablement l'objectif et le cadrage du mentorat aujourd'hui, tel que l'ESSEC a envie de le porter et de le développer. Alors, 2 illustrations pour savoir un petit peu ce qu'est un mentor et ce qu'est un menti. Vous les retrouverez, vous les connaissez pour un certain nombre d'entre vous. C'est toujours plus parlant quand on a une petite photo. Donc Patrick, mentor, qui est mon binôme à moi, puisqu'on travaille tous les deux conjointement sur ce projet de mentorat. Personne d'expérience, assurée, sage, motivée, je confirme. Disposée à offrir ses compétences, ses connaissances et sa vision de la vie à un plus jeune, afin de le soutenir dans la réalisation de ses objectifs personnels et professionnels. Et puis il y a les étudiants, Léo, qui en ce moment est à Cergy, qui est une personne en quête d'accomplissement personnel et professionnel, comme ses petits camarades, motivé à utiliser les connaissances, les habiletés, les valeurs offertes par un senior, afin que soit facilitée l'atteinte de ses objectifs. Et je pense que ce que Léo peut rechercher, les autres étudiants comme lui peuvent le rechercher de la même façon. Les mentors, qui seront-ils? Des alumni exclusivement, puisque c'est une demande qui émanait de la part des étudiants à l'issue de l'enquête. On est parti du principe que 5 ans d'expérience professionnelle nous paraissait un bon sas de départ. On a du coup pu avoir une ou deux fonctions. Éventuellement, on a pu même exercer en province ou à l'étranger. Il est important d'être encore en responsabilité pour pouvoir accompagner un étudiant. On est naturellement volontaire, on est bénévole, on est disponible 5 à 7 heures par an. Donc normalement, on doit arriver à les trouver et on peut au maximum encadrer 1 ou 2 étudiants, de manière à ce que la relation soit vraiment privilégiée. Et puis, tous les mentors, et on va leur créer un club, et on va donc créer le club des mentors, dans lequel on fera un certain nombre de choses, et tout mentor sera membre de droit du club des mentors. Le club des mentors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer des formations, des forums d'échange, des MOOC, que peuvent éventuellement et vraisemblablement sur lesquels on va travailler avec le corps professoral dans le cadre du think tank, des masterclass, qui pourraient être organisés par d'autres alumni d'ailleurs, des colloques ou un congrès. J'exclus pas de réfléchir à la création d'un congrès sur le mentorat, et puis des activités conviviales. Celle-ci en est une illustration, et il y en aura de nombreuses autres, faites-moi confiance. Et puis, bien sûr, on travaillera sur la forme des webinars, parce qu'un certain nombre d'entre vous sont très investis sur le mentorat, mais ne pouvaient pas être là ce soir. Donc ils sont soit en province, soit à l'étranger. Eux aussi, bien sûr, feront partie de la communauté des mentors. Là encore, qu'est-ce qu'on veut? Permettre à l'étudiant d'avoir une meilleure compréhension de l'entreprise, telles sont les missions du mentor, développer la compétence et la carrière, un décryptage de certaines ressources et de certaines connaissances, une meilleure capacité d'adaptation aux situations, une autonomie professionnelle renforcée, une consolidation de l'identité professionnelle, confiance, estime de soi, sentiment d'efficacité, sentiment d'appartenance à une communauté, comme ce soir, c'est déjà bien réussi, je trouve, et un élargissement de son réseau professionnel. Là encore, on a déjà débuté ce soir. Le mentor, par contre, il y a des choses qu'il ne fait pas, parce qu'il n'est pas là pour ça, et parce qu'a priori, ses valeurs et ses grandes qualités ne sont pas là. Aider l'étudiant à la construction de son projet professionnel initial, il ne rentrera dans le dispositif du mentorat qu'à partir du moment où il aura une certaine maturité, et pas au tout début de sa scolarité. Le mentor ne validera pas l'expérience professionnelle. L'ensemble du dispositif de l'école a des rôles à jouer. L'aide à la construction du parcours académique, les choix de cours, qui peuvent paraître parfois nébuleux pour les alumni qui sont à l'extérieur de l'école. Et puis l'aide à l'organisation de la scolarité aussi. C'est pas véritablement ce que le mentor peut apporter à l'étudiant. En tout cas, ils ne feront pas partie de ses rôles et de ses missions essentielles. En gros, le mentor, il engage, il inspire, il révèle. Je dirais que c'est les 3 grandes qualités, ou les 3 grands éléments qui constituent ce qu'est un mentor. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu dans ma vie 3 mentors. Il y en a un qui est là ce soir, il n'est pas dans cette salle, il est dans la salle à côté. Et moi, j'en ai eu 3. Et ces 3 personnes, dans les 3 moments de ma vie où ils sont intervenus, ils ont été des véritables révélateurs. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est d'avoir la même chance que moi, c'est-à-dire d'avoir
à vos côtés des gens aussi exceptionnels. Qui peut profiter du système? Les étudiants qui sont en deuxième année, grande école, qui sont issus soit des AST, donc les admis sur concours de l'année dernière et qui terminent leur période bachelor, les ASTF, qui sont les admis sur titre français, qui sont arrivés à l'école en septembre dernier et qui ont eu un parcours soit à l'université, soit dans un autre établissement, en France ou à l'international. Et puis on a un certain nombre d'étudiants ASTI, qui sont donc les étudiants admis sur titre internationaux. Vous, là aussi, vous en avez rencontré quelques-uns, je pense. Pour certains, ils peuvent avoir un léger accent, voire même parler une langue étrangère. Tous les étudiants doivent être volontaires. Le dispositif n'est en rien obligatoire et aucune coercition. Si vous rentrez dans le système, c'est que vous avez envie de vous y engager et que vous avez envie d'y participer. Le système sera pilote cette année sur cette population. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée, si jamais tous les étudiants de janvier 2016 qui pourraient bénéficier du système avaient envie de devenir menti et d'avoir un mentor, ils sont 720. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va avoir 2 salles dans lesquelles vous aurez la possibilité de vous préinscrire. C'est-à-dire que vous pouvez vous déclarer comme quoi vous avez envie de devenir mentor ou vous avez envie d'avoir un mentor. C'est une préinscription dans le sens où vous rentrerez différents éléments dans un formulaire et dans quelques temps, on vous adressera les éléments qui vous permettront de valider votre inscription. En fait, on va tout simplement créer un programme de gestion informatisé du mentorat. La plateforme est en cours de recherche. Je n'ai pas encore finalisé le prestataire. Et c'est sur ce site que l'ensemble du dispositif de mentorat sera organisé et structuré de manière à ce que vous ayez un lieu de rencontre entre mentor et menti. Alors, lorsque le choix de prestataire aura été fait, vous recevrez un mail qui vous permettra tout simplement de confirmer ou non votre préinscription. Si tel était le cas et si vous acceptez de vous inscrire et de confirmer votre inscription, vous aurez simplement à remplir un profil que vous pourrez, le cas échéant, j'espère, uploader à partir de LinkedIn. Et vous aurez aussi un questionnaire, quelques petites questions qui nous permettront de trouver les similitudes et les complémentarités entre vos centres d'intérêt et vos projets. Et donc, on fera un matching entre les profils de manière à ce que les pourcentages de concordance soient les plus élevés. Le mentorat ne peut exister qu'à partir du moment où on a une véritable confiance et où on sent que l'autre est comme vous. Hein, il faut se comprendre et c'est pas juste en se regardant ou en choisissant un CV qu'on va se trouver. Alors pour ce faire, en attendant, on a quand même créé un site. Donc vous avez un site qui s'appelle ESSEC Mentorat, sur lequel vous pourrez aller dès demain, et où vous retrouverez tous les éléments. Et puis j'espère bien que vous retrouverez aussi toutes les photos qui ont été faites ce soir, et dans quelques jours, le film de la soirée. Donc en fait, ça va être un lieu où vous allez pouvoir retrouver des éléments sur les étudiants, des éléments sur vous, alumni, des éléments sur la scolarité, donc le parcours. Voilà, on va essayer de vous donner un maximum de ce qui sera ensuite repris dans la plateforme définitive. Le timing tel qu'il est aujourd'hui, je dirais que si on se projette sur les 12 prochains mois, ça donne à peu près ça. Aujourd'hui, on peut se préinscrire. À partir d'octobre, on peut, donc maintenant, on a de l'information et on peut continuer à se préinscrire jusqu'en janvier. À partir de janvier 2016, la rentrée AST et des bachelors, donc la première année master se fera. Et là, entre janvier et février, on va effectuer le matching. Et on espère bien pouvoir former ou informer les mentis et les mentors en février 2016 et faire un démarrage effectif des DIAD en mars 2016. Voilà, tel est un petit peu le programme des prochains mois. Ensuite, on va animer la communauté, le club des mentors avec des échanges et des partages, on va essayer. Et puis, j'exclus pas du tout de revenir l'année prochaine à l'occasion de la prochaine semaine de l'engagement en 2016, ici, chez Altaba, pour faire le point et pour essayer de voir comment le mentorat a fonctionné.
Avant de vous donner la suite des festivités, est-ce que vous avez des questions à me poser? Quelle est la différence fondamentale entre le tutorat et le mentorat? La différence fondamentale est que le mentorat est exclusivement réalisé par des alumni, ce qui n'était pas le cas à ce jour. Le tutorat, dans le cadre du tutorat, les alumni sont ils sont représentés, mais dans un pourcentage qui ne sera pas de la même manière, puisque là, il sera exclusivement dédié et réalisé par les alumni. 2, c'est un dispositif bénévole, ce qui est un point très important par rapport au tutorat. Et 3, le nombre d'étudiants qui peuvent être suivis par un mentor sera inférieur à celui du tutorat. Et 4, l'esprit dans lequel on s'insère n'est pas véritablement le même. On va plus loin puisque véritablement le partage vers lequel on va est lié à l'expérience et au recul de l'alumni. Quand vous parlez d'expérience et de partage de connaissances, etc., est-ce qu'il va y avoir un match de métier cible, de secteur cible entre l'étudiant et le mentor? On va le proposer, mais là encore, il faut bien garder en tête que nos étudiants sont en cours de construction. Et la grande particularité de l'ESSEC, c'est d'avoir une scolarité à la carte et individualisée et sur mesure. Ce qui veut dire que les étudiants, à partir de la 2e année, peuvent tout à fait changer de voie et rentrer dans des spécialisations et sortir in fine avec leur diplôme pour exercer un métier qui peut éventuellement être très différent de ce vers quoi ils étaient orientés au départ. Donc oui, on va le faire, mais là encore, on va rester souple. On va rester... on peut avoir un mentor et puis on peut... L'important quelque part, c'est que les questions qu'ils peuvent se poser, il y a de grandes chances que vous les soyez posées aussi à un moment donné. Peut-être pas quand vous étiez à l'école, mais à ce moment-là, peut-être un petit peu plus tard. Et vous avez le recul à ce moment-là pour les éclairer sur la manière d'y répondre. Vous envisagez quelque chose pour les alumni qui se retrouvent dans la tranche des 0-5 ans? Les 0-5 ans d'expérience, oui, bien sûr qu'on va imaginer quelque chose pour eux, on ne va pas les laisser sur le bord du chemin. Non, on va trouver, bien sûr. Vous avez combien d'années? Vous avez combien d'années d'expérience? 12 ans, on a et demi. Ah, t'es un peu... Mais oui, j'ai une très belle expérience à... Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. J'ai une très belle expérience à vous proposer. Vous n'avez pas envie d'accueillir un étudiant qui est actuellement en première année pendant 4 jours à vos côtés? GoPro, ça vous tente? Eh ben voilà, vendu. On va essayer de faire en sorte que le mentor et le menti se rencontrent à partir d'un dispositif qui vise à favoriser et à mettre en évidence vos points de similitude et donc vos points de concordance. Mais il est bien sûr essentiel de se voir, de se parler. Et si on crée un club des mentors, et si on crée des activités, et si on essaye d'organiser des activités, elles ont aussi pour objectif de créer des moments d'émotion partagés. Et pas uniquement des get-together comme ce soir, mais qui sont très très sympathiques et que j'adore. On va en faire aussi des comme ça, et on peut faire aussi des tas d'autres choses. Aujourd'hui, les associations sont présentes pour cette soirée, et est-ce qu'elles auront un rôle à jouer dans le système du mentorat? Les associations ont un rôle à jouer, et les associations ont déjà eu un énorme rôle à jouer. Puisque cette année, pour la première fois, le BDE de l'école a accepté d'être le porteur du projet de la mise en place du parrainage des premières années avec des 3e et 4e années de l'école. Et cette expérience-là, ce projet-là, il est essentiel parce qu'il met en place une dynamique d'accompagnement entre les étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, un étudiant de première année, il commence par être filleul en ayant un parrain qui est un étudiant de 3e ou 4e année. En 2e année, il est menti. En 3e ou 4e année, il devient parrain. Et ensuite, in fine, quand il est diplômé et qu'il a quelques années d'expérience, il devient mentor. Et c'est ça, en fait, qu'on a créé. Alors, l'accompagnement, là aussi, on va être souple. On l'accompagne autant de temps qu'on a envie. Et puis, quand on n'a plus envie, on se sépare. Mais c'est pas grave. On rencontre d'autres mentis ou d'autres mentors. Engageons-nous sur le mentorat. Et retrouvez l'ensemble des éléments sur le site qu'on a créé qui s'appelle essecmentorat@essec.edu. Et si vous avez envie de nous écrire ou si vous avez envie de nous envoyer un mail à l'issue de la soirée, vous avez une adresse de contact qui est mentorat@essec.edu.